Il était précisément 7h46 quand le navigateur Thomas Coville et ses 6 équipiers ont franchi la ligne d'arrivée au large de l'île d'Ouessant. Regardez ces images en direct du bateau qui se dirige maintenant vers le port de Brest. Parti le 15 décembre dernier, ils améliorent d'une douzaine d'heures le précédent record de ce trophée Jules Verne. À ce moment-là, ils ont enfin pris le temps de savourer. Tous les 7. Thomas Coville, le patron, tout à droite. C'était 3 heures après avoir franchi la ligne. Et c'est presque difficile de réaliser qu'on a enfin réussi le projet collectif qu'on cherchait depuis tant d'années. Ils ont permis à leurs proches d'exploser de joie, comme le fils, Elliot Coville. Très fier de lui et très très content pour lui. Et j'espère surtout qu'il va être content pendant quelques mois et qu'on pourra lui rappeler quand il va râler le matin ou j'en sais rien. 350 personnes s'étaient réunies sur le port de Brest pour suivre leur dernier mille nautique. À 7h46, le record du trophée Jules Verne battu, l'euphorie était presque plus forte à terre qu'en mer. Je vous entends de quand même 2 jours qu'on est hyper stressé par les conditions météo qu'on rencontre. Il y a beaucoup d'émotions d'un coup qui arrivent. On se rend pas tout à fait compte encore. Là. Il a fallu ensuite les attendre, longtemps, sur les quais. Pour nous, c'est comme gagner la Coupe du Monde de foot, quoi. C'est dans le milieu de la... Ouais, le trophée Jules Verne, c'est le Graal. Le Tour du monde en équipage, il a été lancé le 15 décembre au large de Ouessant. Puis c'est une histoire de record. 4 jours et 4 heures pour franchir l'équateur. Un peu plus de 10 jours pour le cap de Bonne-Espérance. Au lendemain de Noël, boule à facettes dans le bateau. Après enlever les pulls, ça va être bien ça. Mais aussi les premières inquiétudes au contact des glaces de l'Antarctique. On en voit 2. Ce trimaran, un bateau volant de 32 mètres de long. Il a navigué à 54 km/h de moyenne. En avance toujours, au large du Cap Horn. Mais le stress s'installe dans une remontée de l'Atlantique plus lente que prévu. Ils n'ont pas eu une météo favorable en fait, donc ils ont cravaché durement. Et là, il fallait que le bateau tienne, donc ça a été du stress du début jusqu'à la fin en fait. Au cœur de la tempête Ingrid hier, mais après 40 jours, 10 heures et 45 minutes, ils sont bien de retour. 12 heures de mieux que le précédent record. Il aura fallu attendre 9 heures pour le battre et pour cet équipage une nouvelle tentative. Celle pour rentrer dans l'histoire.